Bienvenue à Ben Wagen, l'émission où on parle de sport. On parle d'un sport particulier aujourd'hui et pour en parler, j'ai avec moi Greg, Jude et Rami. Comment ça va, messieurs? Ça va bien, toi? On est là. Moi, ça va très bien. Avant de commencer, je veux qu'on donne la parole à Greg parce que Greg, Angie, ta femme, est en train de préparer un événement pour le temps des fêtes qui est quand même assez incroyable. Puis tout un défi de donner des cadeaux à tous les enfants d'une école primaire quasiment. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, exactement. Donc, dans l'esprit des fêtes, c'est une initiative au fait qu'elle fait à chaque année. Donc, elle cherche des parrains et des marraines. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est que les jeunes écrivent une lettre au Père Noël avec ce qu'ils veulent comme cadeau. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie la lettre à un parrain, marraine. Donc, la personne achète un des 3 choix que le jeune il veut, enveloppe le cadeau, écrit une petite carte et le fait parvenir à l'école. Donc, ça fait 2-3 ans qu'on le fait. L'année dernière, on a couvert juste les maternelles, et la première année. Et c'est ça, le défi cette année, c'est vraiment de faire toute l'école. De la maternelle à la 6e année. Ouais, wow. Fait qu'on est dans le gymnase, on a beaucoup de bénévoles, il y a du monde qui vient, il y a des photobooths. Fait que c'est vraiment une journée vraiment spéciale pour eux autres parce que pour la plupart, c'est le seul cadeau au fait qu'ils vont avoir pour le temps des fêtes et le petit moment. Donc, parce qu'on parle des écoles où la population est un peu plus défavorisée qu'une autre. Exactement. Donc, eux, c'est peut-être la première fois qu'ils vont vivre exact. un Noël avec rempli cadeaux. Et alors, comment on fait pour être parrain, être marraine? Est-ce que c'est vous qui choisissez? Est-ce qu'on peut juste... Non, en fait, si vous allez, je suppose que tu mettras le lien, mais oui, sur la page de ma femme, donc c'est Gigi Fit Mom Squad. Gigi Fit Mom Squad, parfait. Donc, tout se retrouve sur ça. Donc, il y a un formulaire qui vous est envoyé avec la lettre, puis une fois que vous voulez parrainer, c'est ça. Donc, c'est fait comme ça, puis ça aura lieu le 19 décembre, la grosse distribution et la journée. Dans l'école. Donc, exactement. Vraiment, là, on bloque toutes les activités de l'école. Il y a un Père Noël qui arrive. Exactement. Wow. Tous des bénévoles, des jeunes entrepreneurs aussi de la communauté qui nous aident beaucoup. Wow. Ben alors, Gigi Fit Mom Squad, vous pouvez aller la retrouver sur ses pages Instagram. Le lien va être également dans la vidéo, c'est sûr. Si vous voulez être parrain, marraine, parrainer un enfant, c'est le fun. On a tout un défi. C'est quand même, je pense, 800 élèves. Là, on parle de beaucoup d'élèves à couvrir. Donc, n'hésitez pas à parrainer ou marrainer un enfant. Merci. Alors, je vous souhaite la meilleure des chances, puis vraiment une super belle initiative. Aujourd'hui, les gars, je vous ai ramené parce que cet été, à un moment donné, sur mon Instagram, sur l'Instagram de l'émission également, j'avais parti un débat à savoir, à partir d'un article qu'on avait vu sur le recours collectif qu'il y avait contre le jeu vidéo Fortnite. Et plusieurs parents qui sont en train de dire que c'est un jeu qui entraîne ou qui augmente les risques de dépendance de leur enfant. Et ils sont en train de suivre la compagnie, etc. L'émission d'aujourd'hui, c'est pas nécessairement pour faire un débat sur est-ce qu'ils ont raison de suivre la compagnie ou non, parce que, il y a plein de facteurs par rapport à ça. Mais quand j'avais parti cette discussion-là sur Instagram, j'avais demandé à mes followers, puis le followers du Ben Wagen Show, est-ce que c'est le temps qu'on considère le monde des jeux vidéo, le e-sport, comme un sport? Est-ce qu'on peut considérer le e-sport comme un sport? Il y avait des arguments oui, il y avait des arguments non, et ensuite un débat. Donc là, c'est ce débat-là que je voulais avoir à la table aujourd'hui. Est-ce que le e-sport, on peut officiellement le considérer comme un sport ou non? Alors, je vais aller avec toi, Jude, en premier. Okay. Est-ce que pour toi, le e-sport, c'est un sport? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? C'est quoi les nuances? Tu peux y aller. Moi, je pense que c'est nuancé. C'est un peu des deux. Okay. Moi, je le mettrais comme si que c'est une sous-catégorie d'un sport. Okay. Je le mettrais comme en sous-catégorie parce que ça dépend de comment tu vois la définition du sport. Est-ce que tu vois ça comme c'est une activité physique? Est-ce que tu vois ça parce que c'est comme... il faut des aptitudes? Est-ce que c'est de la compétition? Ça dépend de quel mot que tu utilises pour définir le mot sport. Yeah. Dans le e-sports, il y a de la compétition, il y a des aptitudes. Quelqu'un qui vient de commencer le e-sports et tu le mets contre quelqu'un qui fait ça de sa vie, la personne qui fait ça de sa vie, il va détruire la personne qui vient de commencer. Donc, il y a une différence d'aptitude et il y a de la compétition. Mais, par exemple, c'est pas physique. Fait que ça dépend de comment tu le vois, mais moi, personnellement, je l'utilise comme sous-catégorie. Je le mets comme en dessous du mot sport. OK. Ouais. Et toi, Rami? Personnellement, je pense que essayer de faire rentrer le e-sports dans le moule du sport, en soi, c'est peut-être pas nécessaire, je pense. OK. Pour quelle raison?
on a vu l'e-sports vraiment comme apparaître très, très récemment. Puis j'ai l'impression que c'est vraiment sa propre chose. OK. C'est sûr que si on parle d'aptitude ou de la discipline que ça prend pour performer, c'est sûr que l'Association olympique a reconnu le e-sports comme quoi ça demande des aptitudes, ça demande un training regimen un peu. OK. Il faut constamment que tu t'entraînes. C'est comme un peu n'importe quoi. Mais reste que c'est très, très différent de tous les sports qu'on fait. Ouais. Fait que c'est une discipline qui est différente, mais je pense qu'il n'y a pas de doute qu'au niveau de la discipline que ça prend, c'est au même niveau que les sports, je pense. Toi, Greg, est-ce que... Ouais, je pense que c'est le même, un peu, le même principe. Tu sais, il faut que tu pratiques. Ben, tu sais, en passant au débat, je me demandais, tu sais, si on parle de sous-catégories, là, peut-être c'est une question aussi, tu sais, comme le billard, le bowling, tu sais, ces trucs-là, est-ce considéré du sport? Là, tu sais, si on prend peut-être plus l'aspect business ou ligue, tu sais, je pense que c'est comme un phénomène à part, mais que ça peut pas être négligé dans le sens que, tu sais, il y a du monde qui vont faire 12 heures à jouer à un jeu, ils sont payés pour, ils ont un following, ils ont des fanbases, il y a du monde qui regarde du monde jouer sur l'ordi, tu sais, il y a pas vraiment des toute stades aussi. Ouais, des stades qui se remplissent. déplacent, tu sais, puis comme l'athlète ou le gamer descend, puis tu sais, il y a une entrée et tout, tu sais, il y a des bourses aussi, des prix quand même très... volumineux. Volumineux qui exact. se donnent, tu sais, fait que, tu sais, si, encore là, une sous-catégorie, mais tu sais, moi, je me demandais si sport, parce que souvent, on voit quelque chose de vraiment physique, tu sues, des trucs comme ça, mais tu sais, c'est vrai que quelqu'un qui n'en a jamais fait, puis quelqu'un qui a des qualités, je veux dire, tu dois quand même te démarquer, que ce soit du e-sport ou du, tu sais, il y a des gars qui sont vraiment, vraiment bons dans ce qu'ils font, donc c'est de la pratique. Mais moi, je me dis aussi la discussion, au-delà de est-ce que c'est un sport ou non, c'est est-ce que le mot sport évolue? Tu vois, est-ce que tu sais, si tu prends la définition du Larousse, au début, tu avais activité physique qui vise à améliorer ta condition physique. Fait que si je suis en train de gamer ou... et là, même après, on se demande est-ce que le terme gamer, c'est le bon terme à utiliser parce que est-ce que ça peut être de façon péjorative ou on diminue qu'est-ce que le joueur est en train de faire. Ben ça, on va poursuivre dans le débat. Mais si je suis en train de jouer, est-ce que je suis en train d'améliorer mes conditions physiques? Ma condition physique? Peut-être pas. Par contre, ensuite, quand tu continues les définitions du mot sport du Larousse, tu as ensemble des exercices physiques se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs. Donc, tu peux jouer à des jeux de vidéo de façon collective ou de façon individuelle, donnant généralement lieu à une compétition pratiquée en observant certaines règles précises. Mais là, maintenant, quand je prends cette définition-là, je me dis, ben, je dois y attacher le e-sport comme un sport parce que tu le joues de façon individuelle ou collective. Il y a des règles à suivre, il y a une compétition, mais là, la question, c'est est-ce qu'on le considère comme une activité physique ou non? Puis je pense que, moi, ma question, c'est est-ce qu'on est rendu en 2019 puis bientôt 2020 à un moment où il faut qu'on accepte que le mot sport évolue? Ben, moi, personnellement, comme ma question par rapport à ça, ça a toujours été comme, est-ce que... Parce qu'on se dit que le golf, c'est un sport. Est-ce que moi, je ne me connais pas en golf, personnellement. Yeah. Mais je regarde le golf, des fois, puis je me dis, ben, ils ne pratiquent pas nécessairement comme... Ils ne sont pas en train de faire des activités physiques, nécessairement. Tu comprends? Même chose pour le sport... admettons, le curling aussi, c'est très passif. Yeah. Mais pourtant, c'est considéré comme un sport. Fait que, est-ce que, comme tu as dit, est-ce que la notion de sport devrait évoluer ou ils font juste ignorer ça? Moi, c'est ça ma question. Parce que moi, je compare souvent au golf, au curling, où c'est des sports qui sont très, très, très passifs. Mais, admettons que je me fais l'avocat du diable, puis après, n'hésitez pas à embarquer ou non, mais je me dis que, tu sais, si tu joues au curling ou si tu joues au golf, oui, ce sont des sports qui demandent moins d'aptitude physique ou d'effort physique, mais il y a toute une certaine coordination ou toute une certaine aptitude physique qu'il faut que tu répètes, il faut que tu pratiques pour avoir. Une coordination qui va être beaucoup plus difficile à avoir que si tu joues à un jeu vidéo. Fait que, bon, là, je vois que tu me regardes. Et c'est là que je voulais amener. Alors, on va aller parce que moi, je pense que, je crois, et on va en débattre dessus, que les sports traditionnels, on va dire les sports qu'on est habitué de voir, okay, que ce soit puis on va prendre les sports passifs, comme tu m'as dit, le golf ou le curling, il te faut... Ça demande beaucoup plus d'utilité musculaire, on va dire, que le jeu vidéo. Ce qui fait que, avant d'être capable de frapper la balle dans un set, dans un terrain de golf, mais il faut que je sois capable de développer certaines régions de mon corps, certains muscles de mon corps, certains réflexes pour réussir à le faire.
Tandis qu'au jeu vidéo, c'est pas nécessairement des réflexes musculaires ou des aptitudes musculaires que je vais devoir développer. Fait que c'est pour ça que je serais plus prêt à dire que le golf, le curling et à la limite même la Formule 1 sont plus des sports que le e-sport. Ouais, mais là, après ça, tu as tous les autres, comme le billard, les darts. Ouais. Ouais. Je suis pas nécessairement en train de forcer quand je joue au dart. C'est 100% de la technique, c'est 100% de l'exécution. Fait que c'est ça un peu qui revient des jeux vidéo. C'est 100% de la technique et c'est beaucoup d'exécution aussi. Excuse mon anglicisme, mais c'est un peu du muscle memory. Ouais, Puis ça demande de la pratique constante. Fait que pour moi, c'est sûr que le e-sports ou les jeux vidéo en général, ça demande un peu... Ben, en fait, ça demande beaucoup moins d'aptitude physique que des sports normaux. Mais tout ce que tu fais pas physiquement, tu vas le faire dans un subset de règles que le jeu te dit. C'est ça les règles du jeu. C'est ça que tu peux faire dans le cadre du jeu. Fait que maintenant, tu décides de pratiquer, d'apprendre les mécaniques de ce jeu-là, les perfectionner. Et après ça, tu vas aller compétitionner contre d'autres personnes. Que ce soit un jeu individuel. Puis après ça, tu vas te rendre compte que la façon des autres personnes d'interpréter ces règles-là sont peut-être un peu plus avancées, des choses qu'eux, ils ont vues que toi, tu n'as pas vues. Puis c'est là vraiment que on a ce qu'on ne voit pas dans les sports. Le basketball, par exemple, on connaît les règles. Ça évolue plus ou moins avec les années. Des fois, ils vont rajouter des nouvelles règles. Mais il n'y a jamais personne, après 20 ans au basket, qui va découvrir quelque chose de nouveau. Je comprends ce que tu veux dire, mais je te retiens dessus parce que je veux qu'on aille avec Greg et j'ai une certaine question à te poser par rapport encore au e-sport. Greg, tu as 4 enfants. Ouais. OK? Si un jour, ton enfant vient te voir et il te dit, et c'est une réalité qui s'en vient maintenant, papa, je veux m'inscrire dans un programme sport-études e-sport. OK? Quelle est ta réaction quand il te demande ça? Est-ce que tu es d'accord avec ou non? Est-ce que... Ça serait quoi ta réaction par rapport à ça? Ben moi, tu vois, normalement, à la base, je suis un parent un peu comme, justement, si déjà, il m'amène un intérêt, puis tu sais, comme c'est ça, souvent dans le débat, c'est des jeux vidéo, ça va être... Mais encore là, tu sais, si il porte un intérêt, c'est comme un peu pour tout, tu sais, c'est quelque chose que tu vas développer, fait qu'il y a une discipline, il faut qu'il se présente, il faut qu'il sait que... Oui, et en fait, mon fils est très... il joue aux vidéos vraiment comme sur une base très régulière, tu sais, puis... Je veux dire, je comprends le côté négatif, mais au contraire, je veux dire, s'il y a une façon de vivre d'une passion, de développer, je veux dire, un salaire, de faire de l'argent, je veux dire, moi, je vais l'encourager. De la même façon, tu sais, mon fils, il dessine beaucoup. Des fois, il va me dire, je veux faire un dessin, je veux mettre ça sur un vêtement. Fait que, tout de suite, OK, comment on peut y aller, comment on pousse. Fait que, c'est lui, je veux dire, définitivement. Tu sais, il y a une façon aussi, je pense, qu'il pourrait développer des programmes, développer d'autres trucs. Fait que moi, je pense que, en tant que parent, je suis vraiment, je veux dire, ouvert dans le sens que si déjà, il y a un intérêt dans un truc, ben, tu sais, à la place, un peu comme mes parents disent, non, oublie ça, là, tu es dans le champ, là, tu vas jamais rien faire. Puis en plus, c'est que ce discours-là n'est pas réaliste parce qu'il y a du monde qui font make a living, tu sais, en train de faire, tu comprends? Fait que si je dis c'est pas réaliste, ben, ma réponse n'est pas réaliste parce qu'il va me montrer le nombre de personnes, le gars qui vient de garder le tournoi de Fortnite qui fait de l'argent. Puis, ben, parenthèse à part, mais c'est le phénomène aussi des réseaux sociaux, du YouTube. Il y a une façon que tu peux maintenant aller te faire connaître, te faire de l'argent, sans forcément passer par la structure systématique qui était dans le temps. Fait que je veux dire, je l'encouragerais, mais toujours en l'encadrant un peu. Mais est-ce que justement ce cadre-là est pas trop dangereux? Qu'est-ce que je veux dire? C'est que, tu sais, je peux rarement créer une dépendance au basket. Okay? Ça va être très difficile de créer une dépendance négative au basket ou au hockey ou peu importe, tu sais. Mais la dépendance aux jeux vidéo, c'est un problème qui est réel. Et donc, est-ce que, alors, justement, cette commercialisation-là du monde des jeux vidéo, etc., est-ce que c'est pas plus négatif qu'autre chose? À cause que ça peut entraîner, ça peut augmenter le risque de dépendance? Bien, je vais te poser une question, en fait. Ouais, c'est un peu dans le même sens. Go. Est-ce que pour toi, un athlète qui va se blesser, par exemple, au basketball, c'est pas parce qu'il y en a trop fait? Oui et non. Moi, je te dirais que, du sens que si le mec, il joue au basket, il prend pas le temps de respecter son corps, de prendre le temps de repos, etc., ben là, s'il se blesse, là, c'est parce qu'il a mal fait son sport, définitivement. Mais on s'entend que c'est quelque chose d'assez courant, des blessures. Des blessures dans le monde sport, oui, il y a un risque de blessure, définitivement. Mais... tu sais, pas nécessairement que ça se contrôle, du sens que des fois, il y a un contact qui va arriver. Oui, des fois, c'est une bad luck, c'est ça. Exact. Mais au moins, j'ai mon temps de repos, je m'entraîne, j'entraîne les parties de mon muscle que j'utilise le plus souvent. Si je les entraîne, je vais diminuer le risque de blessure, tu vois. Mais tu vas rarement avoir une dépendance. Tu sais,
La dépendance aux jeux vidéo va ensuite affecter plusieurs autres aptitudes humaines et sociales. OK? Comme n'importe quelle dépendance, que ce soit une dépendance à l'alcool, une dépendance à des types de drogue ou peu importe, tu sais, que ce soit même une dépendance affective. Bref, le monde de la dépendance va affecter ensuite des attitudes sociales et humaines. Mais j'ai jamais entendu parler d'une dépendance au sport, d'une dépendance du sport, tu vois. Mais la dépendance aux jeux vidéo, c'est documenté, c'est recherché. Est-ce que le e-sport, c'est pas quelque chose justement qui va augmenter ce risque de dépendance-là, surtout pour des jeunes du secondaire qui peut-être n'ont pas nécessairement la maturité ou l'intelligence de faire de prendre des temps de repos? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je pense que quand tu regardes, par exemple, un joueur professionnel, si on regarde au hockey, qu'est-ce qu'on considère vraiment comme une dépendance? J'imagine que pour les jeux vidéo, on va dire que c'est quelqu'un qui fait juste jouer aux jeux vidéo toute la journée. Mais quand je regarde les athlètes aussi, c'est des athlètes qui s'entraînent quand même 7 heures par jour, 7 à 10 heures par jour. Ils vont faire vraiment la même chose. Ils vont s'entraîner, ils vont jouer toute la journée, mais on va pas dire qu'ils sont dépendants au sport. On va juste dire que c'est des athlètes qui s'entraînent toute la journée pour leur sport. Mais je pense que c'est un peu dans la même veine. Alors, est-ce que c'est safe de comparer? Parce que, encore, j'ai l'impression que je suis le mononcle du set, mais j'y vais avec ça, puis après, tu vas pouvoir renchérir. Mais parce que pour moi, pratiquer, on va dire que tu as 2 pratiques dans ta journée de 3 heures au hockey. Okay? On va dire sur la glace puis hors glace. Ouais. Ça fait 6 heures. Mais pour moi, faire 6 heures de pratique de hockey versus 6 heures de jeux vidéo, je le vois pas de la même façon. Non, c'est sûr, parce qu'il y en a un qui a des bienfaits physiques, puis l'autre qui t'entraîne pas physiquement. Fait que c'est vraiment juste, est-ce qu'on va diminuer une niche au complet juste parce que c'est pas physique? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je vais vous laisser discuter, puis... Fait que c'est pour ça que pour moi, c'est pas la même chose. C'est 2 paires de manches différentes, puis chacun ait sa discipline. Mais alors est-ce que c'est néfaste de passer... Est-ce que, selon vous, c'est néfaste qu'une personne ou qu'un enfant, puis même un adulte, parce que je veux dire, on se concentre sur les enfants parce que c'est eux les plus à risque, puis qu'ils ont moins la maturité, mais ça reste que c'est une réalité qui peut arriver pour des adultes de notre âge et même plus haut. Est-ce que c'est néfaste de passer 7 à 10 heures de temps devant un écran? Est-ce que ça, c'est fondamentalement néfaste ou non, ça ne l'est pas et c'est au même titre qu'un 7 ou 10 heures à pratiquer son sport? C'est néfaste si tu restes vraiment 7 heures planté sur ta chaise à jouer à des jeux vidéo devant un écran. Mais comme dans tout, comme, il faut avoir des limites. C'est comme les personnes qui s'entraînent, oui, ils s'entraînent 7, 8, 9 heures par jour devant un écran, mais c'est sûr qu'ils ont des temps de break. C'est sûr qu'ils font d'autres activités on the side. C'est sûr qu'ils font d'autres choses que juste jouer constamment devant un écran. En fait, comme dans tout, comme, il faut avoir comme, des limites, il faut avoir comme, des règles à suivre. Il ne faut pas que ça affecte ta santé. Tu comprends? En fait, ouais, moi, je pense que c'est ça. Même que la plupart aussi s'entraînent activement aussi, justement pour compenser, parce que veux pas, si tu veux rester en forme, il faut que tu compenses d'une certaine façon. Si pour pouvoir performer sur le... Si je suis 7 heures devant mon écran, c'est sûr que je vais aller au gym après, je vais faire un peu d'activité physique. Puis, une petite parenthèse, moi, personnellement, moi et Rami, on va dans des tournois, on participe à des jeux. Puis moi, personnellement, la grande partie de la préparation, c'est avant le tournoi. C'est bien manger avant le tournoi. C'est faire de l'exercice avant le tournoi. Pour que quand on te demande de jouer à 8 heures du matin, que tu sois focus, que tu sois prêt à jouer. Tu comprends? En fait, une grande partie pour moi, c'est vraiment bien dormir, bien manger. Mais alors, je veux qu'on rebondisse dessus parce que peut-être alors que c'est moi, j'ai l'impression que le monde du e-sport, on connaît le monde du e-sport du sens que je connais le jeu vidéo. Je sais à quoi ça ressemble Fortnite, je sais à quoi ça ressemble Call of Duty. Mais est-ce que vous vous considérez comme des joueurs professionnels? Non, pas moi. Non. Mais est-ce que vous connaissez la réalité d'un joueur professionnel? Ouais. Mettez-moi là, dans l'esprit, dans la tête d'un joueur professionnel. C'est quoi sa préparation, d'un joueur de e-sport professionnel? C'est quoi sa préparation avant, on va dire, un tournoi ou un match? Qu'est-ce qui se passe pour que, justement, s'il y a des sceptiques qui nous regardent, qu'en vous écoutant, ils soient capables de au moins changer leur perception de ce monde des jeux vidéo? C'est quoi? Comment se prépare un joueur de jeux vidéo professionnel à un tournoi de grande envergure?
Ben c'est ça. Est-ce qu'on va prendre un joueur modèle ou un joueur qui slack un peu plus? Vas-y avec, mettons, le type de joueur professionnel que toi, t'aurais aimé devenir. Comment Ok. ça aurait été quoi ta préparation, etc. Ben, c'est quelqu'un qui s'entraîne assez souvent, qui garde son corps actif quand Ok. même. Parce que veux pas, c'est sûr que quand tu joues à des jeux vidéo, t'arrêtes toute activité physique. Tu es vraiment devant un écran, tu es soit en train de rechercher des vidéos, soit en train de prendre des notes, soit regarder des vidéos, prendre des notes. Mais je pense que le plus important, c'est juste de rester hydraté. Bien dormir, c'est vraiment important. Fait que le repos, comme un athlète, la nutrition, Ouais. comme un athlète, tu me parles de prendre des notes, ben, l'hydratation, comme un athlète aussi, d'étudier son sport, comme un athlète. OK, quoi d'autre? Quoi d'autre se poursuit, mettons, dans cette préparation-là? Tu arrives le jour de ton tournoi ou... Tu sais, comment ça se prépare, là, ce joueur-là? Il faut comprendre que la réalité d'un joueur qui est sponsorisé, c'est quelqu'un qui va faire beaucoup d'événements. Puis souvent, c'est des événements qui vont avoir lieu d'une semaine à l'autre, des fois même plusieurs fois dans une semaine, dépendamment du jeu. Mais c'est quelqu'un qui va passer beaucoup de temps dans des avions, qui va passer beaucoup de temps dans des hôtels. Fait que c'est sûr que c'est pas reposant comme mode de vie. Fait que je pense que c'est vraiment important d'utiliser n'importe quel moment que tu peux pour soit te reposer, te préparer pour le prochain événement. Mais c'est un mode de vie en ce moment qui est très on the go. Tu passes d'un événement à l'autre. Les événements, une fois que tu es là-bas, c'est super fatigant. Tu es debout quasiment toute la journée, soit à attendre tes matchs ou te déplacer d'un booth à l'autre. Puis si tu es vraiment populaire, ben écoute, il y a des gens qui vont vouloir des autographes. Il faut que tu souris tout le temps si tu es une personnalité publique. Puis... Vas-y. Tu vois, en écoutant ce qu'il dit, c'est le lifestyle d'un athlète. Là, Tu comprends? Si tu regardes, mais on dirait que vraiment, la connotation que c'est vidéo, vraiment ça qui fait que, pas qu'on dénigre, mais quoi. On le questionne. Oui, on le questionne parce que, même un boxeur, il se met sûrement dans son élément quand il descend au ring, whatever. Je pense que c'est la même chose, mais c'est vraiment comme disons, l'astérix du jeu vidéo, vu que le gars est assis puis qu'on regarde ça. Puis, je pense aussi que beaucoup de monde regarde ça de l'extérieur sans vraiment comprendre la de culture que l'intérieur. c'est. Parce que c'est vrai, ils jouent des jeux vidéo, mais justement, il faut que tu apprennes, il faut que tu te concentres, il y a toujours des trucs qui te mettent parce que tu es assis. Puis que fait que, tantôt, on disait, est-ce que c'est néfaste? Moi, je veux dire, ça dépend dans quel sens aussi. C'est sûr que. Je parlais d'accompagnement, mais c'est un peu comme tout. Si tu veux être bon dans ce que tu veux faire, c'est sûr que tu vas faire un 7 heures devant l'écran. C'est parce que je pense que tu as moins d'activité physique, mais en même temps, mon garçon, il se lève, il va à l'école, il joue au basket, il fait d'autres trucs aussi. C'est sûr que, je sais pas, c'est le même principe. Il y a du monde qui font de la musculation, puis ça devient quasiment obsessif aussi. Est-ce que c'est plus ou moins, moins dangereux? En même temps, il y a quand même un esprit d'équipe. Moi, mon fils, il joue, mais il parle à d'autres personnes, il voyage sans bouger. Il y a quand même, pour jouer un peu, des trucs positifs. Fait que moi, je pense que le fait que l'argument, d'habitude, ce que je trouve, c'est juste que le fait qu'il est assis là, puis c'est des jeux de vidéo, ça vient comme... Souvent, même, je trouve que l'argument est juste... Répétitif. Facile à juste dire sans vraiment comprendre. Puis, non, mon fils, il fonctionne même si, comme, il l'a pas durant la semaine ou whatever, mais c'est pas comme s'il il me pète des coches ou des trucs comme ça. Mais souvent, on dirait que la façon qu'on le présente, c'est comme, tu enlèves son game, puis comme il a besoin de son... Je pense pas que c'est forcément ça. Je pense que... Mais alors, je vous écoute, puis je trouve que c'est intéressant alors que vous donnez deux types de stratégies. La première question que je vais vous poser, puis que vous regardez les caméras pour y répondre, c'est quelle stratégie vous donneriez à un jeune qui joue à des jeux vidéo, donc on va dire primaire ou secondaire, mais des stratégies pour ne pas tomber justement dans le côté néfaste, dans le côté où là ça devient une certaine dépendance, puis que là maintenant ensuite ça devient complètement négatif pour lui. C'est quoi en tant que joueur de jeux vidéo, en tant que gamer, puis aussi en tant que parent, c'est quoi les stratégies que vous utilisez ou vous serez capable de donner à un parent ou à un jeune pour pas que ça devienne une dépendance? Ben, je pense que c'est des aptitudes, pas nécessairement en tant que gamer. C'est peut-être des attitudes qu'il faut adopter en tant que personne. OK. Moi, je pense que la discipline, c'est le plus gros. Quand on voit un joueur qui n'est pas discipliné contre un joueur qui est discipliné, si on cherche à avoir une certaine consistance dans des résultats, c'est sûr qu'il faut que tu sois discipliné. Compartimentaliser ton temps, dire « OK, ce soir, j'ai 15 minutes, ça va être 15 minutes, je vais me pratiquer. » C'est le seul temps que j'ai.
Mais sinon, c'est ça. Moi, je pense C'est que la discipline, c'est toute d'avoir question une de certaine discipline. Puis même, alors, de se faire un horaire, OK, je joue de telle heure à telle heure, je Exact. joue tel Exact. nombre de temps, etc. Pour Ouais. être sûr que le 1 heure que tu as, on va dire que le 1 heure, il est bien utilisé, puis Mhm. que justement, j'ai pas besoin de passer 7 heures devant mon écran on and off Ouais. dans une session de 7 heures que j'aurais mal utilisée. On va dire qu'il y en a Mhm. 2 là-dedans qui sont bonnes. Hmm. Et toi, Jude? C'est un peu la même chose. Comme Rami a dit, c'est un peu la question de la personnalité de la personne aussi. Comme, des fois, moi, je joue à des jeux vidéo, puis pendant une longue période de temps, mais des fois, comme je me sens faible ou j'ai mal à la tête, Ouais. tu sais, puis c'est une question de se dire à soi-même, écoute, comme, t'en fais trop, va faire quelque chose d'autre, tu sais, va dehors. Puis moi, personnellement aussi, tu sais, c'est mes grands frères, c'est ma grande sœur dans le temps qui me disaient, puis ça peut être remplacé par les parents, parce que Ouais. là, maintenant, les parents, ils sont un peu plus connectés aux jeux vidéo. Donc, ça peut être les parents comme les grands frères et les grandes sœurs qui compartimentalisent le temps de la personne qui joue. Donc, c'est un peu des deux. D'un côté, il faut qu'il y ait une surveillance pour les enfants. Ouais. Mais d'un autre côté, il faut que les enfants aussi, ils développent l'habitude d'être disciplinés. Ouais. Puis d'arrêter quand c'est le temps d'arrêter, puis de jouer quand c'est le temps de jouer. Donc, c'est Ouais. un peu ça. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, comme moi, je veux dire, ben, mon fils, il y a quand même, tu sais, tu peux jouer, mais une fois que tu as fait tout ce que tu as à faire, tu sais, c'est Ok. un peu comme le fonctionnement de la vie. Tu ne vas pas aller clubber si le matin si tu n'as pas été travailler. Il y a une discipline que tu dois te faire. Fait que, tu sais, je sais qu'il y a des parents, ils vont peut-être l'enlever, débrancher, mais je pense que c'est beaucoup de la communication aussi. Tu sais, c'est Ok. un peu dans ton discours que tu as. Tu sais, c'est oui, tu peux jouer, mais tu sais, là, puis même à force de le faire, mon fils, tu sais, il sait, il a sa routine, fait ses devoirs, fait ses trucs. Là, c'est comme sa récompense, si tu veux, une fois que c'est fait. Tu sais, c'est comme, tu sais, c'est donnant-donnant. Tu sais, c'est sûr, là, si je vois que ça devient problématique, mais je pense qu'aussi souvent, ben, je veux dire, ouais, pas pour pointer des doigts, mais tu sais, des fois, comme, tu sais, ton fils est dans sa chambre, puis tu sais, juste qu'il est là, puis c'est bon d'aller voir, tu sais, de temps en temps, un peu voir ce qu'il fait. Ben, il joue, là, tu t'aides. Moi, des fois, je m'assois, je comprends un peu moins maintenant, mais tu sais, va montrer des trucs. Fait c'est aussi de s'intéresser à ces trucs. Tu sais, Ok. si tu le laisses juste toujours tout seul, ou là, tu sais, justement, j'ai envoyé une annonce justement qui cherchait des personnes pour faire des cours de vidéo. Fait que, tu sais, je lui montre quand même qu'il y a d'autres alternatives, mais que, tu sais, ton objectif primaire, c'est sûr, tu sais, c'est l'éducation, whatever. Ouais. Si par la suite, tu sais, il y a une possibilité que justement ça devienne une passion puis tu développes quelque chose, mais c'est comme il disait, tu sais, tu peux pas être paresseux puis que ça, tu sais, il y a une discipline, il y a une pratique, tu sais, il faut que tu t'alimentes, tu sais, tu peux pas venir là, tu sais, c'est un peu comme tout. Fait que, moi, je pense que c'est un peu dans l'encadrement aussi, mais c'est que des fois, je pense qu'on l'oublie. Pas qu'on l'oublie, mais dans le sens que, tu sais, on voit juste, disons, le côté néfaste. Puis comme je te disais tantôt, moi, comme même si son idée, des fois, les enfants m'amènent une idée négative, ils ont en parlant, disant, non, fais pas ça, puis t'as fini avec lui. Sauf que c'est lui, ça le trotte encore. Puis là, Ouais. quand t'es parti, il va retourner aller jouer. Tu sais, c'est... Dans le fond, t'es perdant parce qu'il le fait Exactement, quand même. exactement. Et alors, pour terminer cette émission-là, si j'ai un enfant, alors, qui veut être joueur professionnel, qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que, tu sais, si j'ai un enfant qui veut être joueur de hockey professionnel, je peux te dire exactement, bon, voilà, tu dois aller ici, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Tu joues au basket professionnel, OK, tu dois faire 3A ici, tu dois aller voir là. Il y a tel coach au Québec que tu... Mais au e-sport, tu sais, je fais quoi? Tu sais, un enfant vient me voir et dit, Rami, je veux être comme Ninja. OK, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'est sûr que les jeux Là, vidéo... là, puis Ninja le- aussi, j'ai pris un... je t'ai pris quelqu'un qui... C'est ça. C'est sûr que ce qu'il faut comprendre des jeux vidéo, c'est que c'est un sandbox à part. C'est vraiment son univers. Puis un jeu, pour moi, égale à un sport. Dans le sens qu'un sport a ses propres règles. comprends. Dans le même sens que le jeu a son carré de règles, puis il faut que tu évolues là-dedans. Fait que si on parle d'un jeu comme Call of Duty versus, je prends un Fortnite, par exemple, c'est deux... C'est deux mondes différents. Complètement différents. Même si on parle de deux jeux vidéo, c'est deux choses complètement différentes. Puis ça va dépendre qu'est-ce que ça prend pour être bon. Fait que là, c'est sûr que tu as l'exécution, t'as les réactions, le temps de réaction qu'il faut pratiquer aussi. Il n'y a pas de formule, honnêtement. Il n'y a pas de formule en ce moment parce que c'est pas un milieu qui est standardisé encore. Il y a les règles au niveau du jeu, il y a des règles au niveau des ligues puis au niveau des compétitions, mais il n'y a pas encore une formule créée. Tu sais, voici les étapes à suivre. Tu sais, il y a une ligue américaine, puis la ligue nationale, puis il n'y a pas encore ça. C'est sûr qui que se développe. ce qui est vraiment bon à faire, c'est si vous avez des scènes locales pour un jeu, aller se réunir avec des personnes, juste parler avec des personnes qui font la même chose que toi, qui ont le même but que toi, qui ont le même objectif, qui veulent s'améliorer. Parce que c'est sûr que ça a évolué. Maintenant, on parle des effets néfastes, mais il y a aussi des bienfaits à ça aussi. Moi, quand j'avais 5 ans puis je jouais à Sonic sur ma Genesis, je sais que ça allait pas plus loin que ça. Ouais.
Ouais, je comprends. Mais aujourd'hui, on se demande vraiment, est-ce que tu veux faire une carrière de ça? Puis le fait que c'est une option, pour moi, c'est quelque chose de vraiment bon. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission-là. On veut savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec les arguments que les gars ont amenés par rapport aux jeux vidéo? Est-ce que ça peut être considéré comme un sport ou non? Est-ce que c'est néfaste puis il faudrait arrêter cette commercialisation-là du monde du e-sport? Bref, laissez-nous vos commentaires en bas. Allez nous liker sur nos pages Facebook, le Ben Wagon Show, Instagram, le Ben Wagon Show, YouTube, le Ben Wagon Show. N'oubliez pas d'être parrain ou marraine ou juste de donner pour l'événement de Gigi Fit Mom Squad. On va vous donner toutes les informations en bas, mais surtout, on embarque dans le Ben Wagon.